Comment ils ne se sont pas arrêtés? C'était quoi l'ingrédient? Frères et sœurs, tout est clair dans la Bible. Et souvent j'ai remarqué que les plus grands secrets de la Bible sont devant nous. Mais comme l'église actuelle cherche des grandes révélations, c'est pourquoi nous ne consommons pas ce que Dieu veut nous donner pour nous garder en lui. Acte 2, versets 40 à 47, nous présente le secret de la première église. La nourriture spirituelle de la première église. Cette nourriture qui a engendré des géants, qui a engendré des baobabs, qui a engendré des hommes enracinés qu'aucune tempête ne pouvait anéantir. Et si nous nous nourrissons comme l'église primitive, comme les premiers chrétiens, nous aurons leur endurance. Frères et sœurs, ce qui a été, c'est ce qui sera. La première des choses, la Bible dit, et nous allons étudier, acte 2, 40 à 47, verset par verset. 17 choses qui facilitent la persévérance des saints. 17 choses qui sont les secrets de la persévérance de l'église primitive. La première chose, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhorté disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhorté disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'était ça le thème de la croisade. Alléluia. Ce n'était pas, viens, tu vas te marier, viens, tu vas voyager. 10 secrets du succès, 80 succès de la percée. Principe de percée, non. Sauvez-vous de cette génération perverse. Leur génération, le temps où il y avait autant de pudeur dans le monde. Et le monde n'était pas autant pourri. Mais la prédication de Pierre disait à ses contemporains de se sauver de cette génération perverse. Quel est le secret qui est caché derrière? Ils ont été engendrés par une parole, une sémence pure. Ils ont été engendrés par un message enflammé. Ils ont été engendrés par un message profond. Ils ont été engendrés par un prédicateur enflammé. Un prédicateur qui est sorti de la chambre haute. Un prédicateur qui avait le feu du Saint-Esprit sur sa tête. Et un prédicateur qui prêchait la pureté et qui prêchait en profondeur. Ce que tu as écouté au début de ta vie chrétienne détermine ta vie chrétienne. Ce qui t'a engendré va déterminer ta consistance. Ce qui t'a amené va déterminer ta persévérance. Ce qu'on t'a dit au début va déterminer ta fin. N'ayons pas peur de prêcher des prédications qui bouleversent. N'ayons pas peur de dire la vérité à notre génération. Arrêtons de flatter les hommes. Parlons du ciel, parlons de l'enfer. Parlons du jugement, parlons de la grâce. Lorsqu'un homme vient à Dieu, et le message de base c'est quoi? Oh les sorciers, et les sorciers, et les sorciers. Il a un mauvais commencement. Le commencement doit être profond. Le commencement doit être Christ. Le commencement doit être la repentance. Le commencement doit être la sanctification. Le renoncement à soi-même. Lorsqu'un bébé spirituel, dès le départ, est nourri des messages succès, succès, grandeur, nous engendrons des orgueilleux. Des orgueilleux. Des orgueilleux qui viennent à l'église pour être connus, qui viennent à l'église pour être vus, qui viennent à l'église pour être acclamés. Tu dois être brisé, tu dois être purifié, tu dois être taillé. Ensuite, Dieu te présentera. Des gens qui sont remplis de péchés et de prophéties. Tu vas être grand, tu vas monter. Dieu ne sait pas que tu adultères. Dieu ne sait pas que tu trompes ta femme. Le départ détermine la persévérance. Ce qu'on entend au début détermine la persévérance. Lorsque la sémence est malade, l'enfant est malade. Lorsque la sémence est mauvaise, l'enfant est infirme. Et lorsque la parole du commencement est biaisée, la conversion est biaisée. Qu'est-ce que tu as entendu au départ? Qu'est-ce qui conditionne ta foi? Des chrétiens qui ne pensent même pas au ciel, qui ne pensent pas à l'éternité. Tout pour eux, le christianisme, c'est sur cette terre. Ils se sont convertis pour que Dieu résolve leurs problèmes terrestres. C'est tout. Que Dieu me donne une maison, une voiture. Si c'est ça notre foi, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Alléluia. Parce que les païens ont toutes ces choses sans Dieu. Les païens
ont des voitures sans Dieu, ils ont des maisons sans Dieu, ils ont des vêtements sans Dieu, mais ils n'ont pas l'éternité, ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas la vie éternelle. Si l'église commence à enseigner que des choses que les païens peuvent avoir sans Dieu, nous sommes des malheureux. La base est importante. Et si ta base est mauvaise, tu peux la recommencer à zéro. Oui, recommence ta base. Les chrétiens, bénédiction ne tiennent pas avec le temps. La vie chrétienne ici, cette vie, oh la vie, elle te réserve des surprises. Les apôtres étaient habitués à voir un Jésus qui marche sur terre. Le jour qu'il a marché sur eux, ils ont cru que c'était un fantôme. C'était une dimension nouvelle de leur maître. Et il y a des nouvelles dimensions de Dieu que tu verras. Et tu croiras que c'est un fantôme alors que c'est Dieu qui vient t'éprouver, voir si tu l'aimes, pourquoi. Et quand toi tu penses que Dieu n'est que le Dieu bénédiction bonbon, le jour où Dieu va t'éprouver, tu vas l'abandonner parce qu'on t'a mal présenté Dieu. Alléluia. Ces chrétiens ténés, pourquoi? Dès le commencement, on leur a dit de se sauver de cette génération perverse. On ne leur a pas dit, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de combat, vous n'aurez pas de lutte. Et lorsqu'on a commencé à les tuer, on a commencé à les décapiter, c'était dans le contrat, ils ont continué. Mais si nous présentons un Dieu qui nous protège de tout et qui nous empêche de passer par des souffrances, afin de bâtir notre caractère, nous abandonnerons. Jésus, le Fils de Dieu par essence, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, a connu la souffrance, a connu la persécution, a connu l'abandon. Et il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Frères et sœurs, leur force, c'est qu'ils étaient engendrés par une saine doctrine, une parole pure, mais aussi par des prédicateurs enflammés. Chaque fois que tu prêches la parole, prends le temps de prier. Car ce ne sont pas tes paroles qui vont engendrer. C'est la puissance de l'esprit derrière ta parole qui va engendrer. Tu peux parler bien, mais il faudrait que tu parles par l'esprit. Prends le temps de t'agenouiller et de demander l'inspiration. Prends le temps de prier. Prie pour que Dieu parle au travers de ta bouche, afin de ne pas engendrer des religieux et des fans, mais d'engendrer des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux faire de toi le fan de Marcelo. Mais les fans de Marcelo ne vont pas au ciel. Ce sont les disciples de Jésus qui vont au ciel. Et pour que tu deviennes disciple de Jésus, il faut que dans ma parole, il y ait la parole de Dieu accompagnée de la puissance du Saint-Esprit afin d'engendrer des nouvelles naissances. Deuxièmement, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils n'ont pas été baptisés avant d'accepter. J'annule ton baptême de bébé au nom de Jésus. Quiconque ici a été baptisé quand il était bébé, c'est un faux baptême. Ceux qui acceptèrent furent baptisés. Un bébé n'accepte pas. Il faut d'abord accepter pour être baptisé. Oh, le baptême de bébé est un faux baptême. Un faux baptême. Oh, je m'en fous si j'aurai des problèmes. Un faux baptême. Un faux baptême. Un faux baptême. Un faux baptême. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé ne peut pas s'engager. On ne peut pas engager un bébé à Air France. Et puis tu vas engager un bébé dans le royaume de Dieu. Il faut d'abord croire, accepter, ensuite être baptisé. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, on t'a lavé sans savon. On t'a lavé sans savon. On t'a lavé sans savon. Fais-toi baptiser quand tu as accepté. Le baptême est une prestation de serment. Le baptême, c'est un engagement. C'est dire en public que tu es mort et ressuscité avec Christ. Le bébé ne sait même pas qu'il existe. Maintenant, il va prêter serment pour croire en Dieu. Convertis-toi d'abord et ensuite sois baptisé. Si tu n'as pas accepté, tu ne peux pas être baptisé. Il fallait d'abord qu'ils puissent accepter, ensuite ils ont été baptisés. Et si tu as été baptisé sans accepter, même si tu es adulte, c'est un faux baptême. Car certains se font baptiser par ambiance, par mode, sans accepter. Il faudrait que d'abord l'acceptation soit réelle pour que le baptême soit réel. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Il y a certains qui prient dans des églises de réveil, mais qui ne renoncent pas à leur faux baptême. Mon frère, c'est être dans le péché. Car Jésus est celui qui ne devait pas être baptisé. Si Jésus était baptisé, tu dois être baptisé. Car si tu es chrétien, tu fais comme Christ. Tu dois être baptisé, tu dois être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsque tu refuses le baptême et tu dis que tu as cru, tu es un faux croyant. Un vrai croyant s'est fait baptiser.
Et le bon côté du baptême dans nos églises, c'est que tu peux te baptiser en secret. Ce n'est pas obligatoire que tes parents soient au courant. Tu vas comme si tu vas au coin acheter du pain et puis tu te fais baptiser, tu rentres. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis sorti, je suis rentré, j'étais baptisé et papa et maman ne savaient pas. Parce qu'en ce temps-là, tout le monde était dans l'idolâtrie. S'ils étaient au courant, ils allaient me tuer la nuit. Alors je suis allé comme si j'allais acheter du pain, je me suis fait baptiser et je suis rentré calmement. Et je le regardais, j'ai dit, je suis baptisé. Après des temps, j'ai dit, je suis baptisé. Comment? Trop tard, je suis déjà baptisé. Et nous, on n'a pas besoin d'avoir des noms de baptême. Oh Alphonse, oh, garde ton nom, garde ton nom, garde ton nom. Il n'y a pas de nom de baptême. Et il n'y a pas aussi les parrains de baptême. Et pas besoin de fête de baptême. Parce que tous ces tralala amènent les gens à faire les choses pour la fête au lieu de les faire pour Dieu. Et vous savez, nous avons même commencé à exagérer les enseignements sur les baptêmes. Bibliquement, tu crois, on te baptise. On n'a pas besoin de t'enseigner le baptême pour te baptiser. Tu as besoin de croire pour être baptisé. Mais pourquoi aujourd'hui nous enseignons le baptême avant de baptiser? Parce que vous faites trop les choses à la mode sans comprendre. C'est pourquoi nous vous enseignons. Mais normalement, on doit t'enseigner Christ. Si tu as Christ, tu es digne de baptême. Il y a un temps, on commençait à donner les enseignements de baptême pendant 6 mois. Et puis Dieu m'a dit non. On a ajouté maintenant l'enseignement sur la Sainte Seine, l'eschatologie. Dieu m'a dit non. Baptisez les gens d'abord, vous allez enseigner l'eschatologie ensuite. Non, disons, on va profiter. Et on n'a pas besoin de faire la cure d'âme aux gens avant de les baptiser ou de délivrance. On a commencé à exagérer, hein? On exagère trop maintenant. Les gens maintenant courent derrière les baptêmes. Baptisez-moi, attends, baptisez-moi, attends, baptisez-moi, attends. Si quelqu'un a Christ, il est digne d'être baptisé. Aujourd'hui, le baptême est devenu plus compliqué qu'avoir Jésus. Alors que avoir Christ est plus important qu'être baptisé. Mais aujourd'hui, nous refusons de baptiser les gens qui ont Christ. Comme si il faudrait être parfait pour être baptisé. Être mûr pour être baptisé. Renonce à ton faux baptême. Si tu étais baptisé en étant païen, c'est un faux baptême. Si tu étais baptisé en étant bébé, c'est un faux baptême. Si tu étais baptisé sans comprendre ce que tu fais, c'est un faux baptême. Ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples, pas des croyants, pas des fans, le nombre de disciples de Jésus augmenta. Dès le départ, ils savaient qu'ils étaient disciples de Jésus, qu'ils n'étaient pas adeptes d'une église. Le problème, c'est que vous êtes plus adeptes d'une église que disciples de Jésus. Donne-moi la main que je parle un peu. Aujourd'hui, je vais prêcher comme ça à sec. Amen. Le problème aujourd'hui, vous êtes plus adeptes des églises et des pasteurs que de Jésus. C'est pourquoi vous ne persévérez pas. Pourquoi? Si ton pasteur abandonne, tu abandonnes. Si ton église a des problèmes, tu abandonnes. Alors que vous devez être attaché à Jésus qui n'a jamais de problèmes. Donne-moi la main, hein? Vous êtes disciples de Jésus, pas du pasteur Nono, pas du pasteur Marcelo. Disciples de Jésus, disciples de Jésus, disciples de Jésus. Donne-moi la main, hein? Écoutez les présentations des chrétiens d'aujourd'hui. Toi, tu es qui? Oh, moi, je suis chrétien de compassion. Non, je suis chrétien. Je suis chrétien, point bas. Je suis chrétien de compassion, chrétien de fila, chrétien de ceci, chrétien de cela. Mes frères, vous n'avez pas besoin d'ajouter tout le reste. Vous êtes chrétien tout court. Il n'y aura pas un coin fila, un coin compassion au ciel. Nous ne serons même pas vos pasteurs au ciel. Les nombres de disciples de Jésus, pas les disciples de Paul, les disciples de Pierre, le nombre des disciples. Disciple veut dire discipline. Dès le départ, ils savaient que c'est la discipline. Dès le départ, ils savaient qu'il y avait la seigneurie. Dès le départ, ils savaient que c'était la discipline, pas le laisser aller. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne persévéraient pas dans les prédications. Ils persévéraient dans les enseignements. Je ne suis pas contre les prédications. Mais les prédications sont les détaillants du grossiste qui est l'enseignant. L'enseignement explique, la prédication proclame. Celui qui est enseigné peut prêcher. Mais celui qui ne reçoit que des prédications aura du mal à enseigner. Parce que dans l'enseignement, il y a des prédications et des exhortations.
Une église qui est enseignée navigue aussi dans la prédication et dans l'exhortation. Mais une église qui n'est que prêchée ne connaît pas l'enseignement. Donne-moi l'amen. Voici une prédication. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Prie, prie, Jésus t'aime. Il faut prier par la foi au nom de Jésus. Jésus t'aime, c'est bien. Mais quelles sont les conditions pour être exaucé? Pourquoi dois-je prier au nom de Jésus? Là, ça devient plus profond. Mais vous n'aimez pas les enseignements parce que les enseignements vous endorment. Vous êtes trop sur TikTok et sur Internet que vous avez perdu la concentration d'écouter des longues choses. C'est pourquoi vous voulez tout le temps des punch quand on prêche. Allez dans les églises aujourd'hui, quand il y a études bibliques, c'est mort. Tu vas voir une église de 10 000 personnes, études bibliques, 100 personnes. Mais dimanche, adoration, louange, c'est plein. Ils aiment danser, mais ils n'aiment pas étudier. Des églises des danseurs. Mais oui, nous sommes devenus des églises des danseurs. Tu veux les avoir? Dis on va danser. Plein. Dis on va étudier la Bible. Calmement, ils partent. Mais face aux fausses doctrines, tu vas présenter la danse. Face aux hérésies, tu vas présenter la danse. Lorsque quelqu'un prendra la Bible et il te l'explique à l'envers, tu vas présenter la danse. Nous sommes devenus des professionnels dans la danse, mais nous ne maîtrisons pas les Écritures. Peux-tu me parler d'eschatologie toi-même? Peux-tu me parler de christologie toi-même? Peux-tu me parler de l'angélologie? Maîtrises-tu la doctrine des anges? La doctrine des démons? Certains disent qu'il y a une différence entre les esprits impurs et les démons. C'est vrai ou c'est faux? La Trinité, peux-tu l'expliquer? Quelle est la différence entre l'unitarisme et la Trinité? Tu sais? Il y a combien de sortes de résurrection dans la Bible? Tu sais? Qui est l'antichrist? Tu sais? La tribulation, combien de temps? Tu sais? Quelles sont les conditions pour être enlevé? Tu sais? Tu ne sais pas. Cassé, lié, brûlé, arraché. Feu, 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 feu. Après 10 ans, tu es dans le monde ou tu es dans une secte. Quand tu lis la Bible, tu ne cherches que des promesses, mais pas la connaissance. Quand tu lis la Bible, tu ne cherches que des versets à brandir devant Dieu, mais pas la connaissance. C'est pourquoi tu vas te retrouver un jour dans une secte. On va te trouver un jour, tu es entré. Allah, ah. Mais oui, non? Oh, je suis maintenant là-bas, je n'ai pas compris la vérité. Est-ce que même tu avais compris la vérité? Est-ce que même tu avais compris la vérité? Est-ce que même tu avais compris la vérité? Vos Bibles souffrent de blessures intérieures, Des Bibles qui souffrent de blessures intérieures. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Quelle est ta méditation d'aujourd'hui? Tu as lu WhatsApp, Facebook, Snapchat, Trud. Tout vous avez lu. Mais quel est le verset que tu trembles dans ton cœur, que tu rumines tout le temps? Quelle est la connaissance que tu as approfondie? Ou approfondie? Approfondie. Approfondie aujourd'hui. Quelle est la connaissance que tu as approfondie aujourd'hui? Lorsque tu m'as écouté hier et tu allais méditer sur ce que j'ai enseigné, tu es passé à autre chose. Alors qu'il y a des choses que j'ai dites hier qui t'ont troublé, mais tu n'es pas allé chercher. Mais à l'université, voyez comment tu étudies. Tu étudies en profondeur. Le professeur avait dit ça. Tu vas chercher ton ami pour qu'il t'explique. Mais vous ne parlez plus des versets bibliques après le culte. Vous ne nous cherchez même pas au bureau pour qu'on vous explique la Bible. Venez seulement qu'on chasse les démons, mais pas qu'on chasse l'ignorance. Connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Cherchez à connaître. Lisez des livres qui sont remplis de connaissances. J'avais, je crois, 18 ans ou 19 ans. J'ai fini le livre d'eschatologie de René Pacha. Il est gros comme ça. Je l'ai fini. Je n'étais pas pasteur. Quand j'ai fini ce livre, j'ai crié: Satan, tu m'as perdu. Comment tu m'as laissé connaître ce que je connais? Je n'abandonnerai plus jamais Jésus. Cet homme m'a enseigné sur l'eschatologie. Tu as envie de mourir et d'aller au ciel. Cet homme avait tellement enseigné l'eschatologie que lorsqu'il y avait des pillages à Kinshasa et qu'il y avait des balles qui crépitaient, j'allais vers la fenêtre pour attraper une balle perdue afin d'aller au ciel. Quel niveau d'enseignement! Tu as envie de mourir. Et puis Dieu te dit non, je veux encore que tu sois sur la terre. Là, je quitte la fenêtre. Mais j'étais un jeune garçon. Je t'explique la tribulation. Je t'explique les 2 témoins. Je t'explique tout cela. Mais j'étais un frère à l'église. Je n'étais pas pasteur. Rencontre un témoin de Jéhovah, il maîtrise sa doctrine. Rencontre un musulman, il maîtrise sa doctrine. Mais les chrétiens, des danseurs. C'est tout. Oh Dieu. Il persévérait dans les enseignements.
Pas de n'importe qui, des apôtres. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans des enseignements purs. Quand tu persévères dans des faux enseignements, tu vas dévier. Il faut persévérer dans des bons enseignements. Voici comment tu peux détecter un vrai enseignement. Il te pousse vers Dieu. Il te pousse vers le ciel. Il t'amène à renoncer à toi-même. Un enseignement qui te gonfle n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à dégoûter le ciel n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à ressembler aux païens n'est pas de Dieu. Un enseignement qui t'amène à douter de ta foi n'est pas de Dieu. Donne-moi la main, hein? Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la soumission apostolique. Ce n'étaient pas des impolis spirituels. Les rebelles ne demeurent pas en Christ. Mon frère, si tu vas abandonner Dieu, deviens un impoli spirituel. Oh, tous nous sommes des enfants de Dieu. Oui, tous nous sommes les enfants d'un même père. Mais il y a des aînés. Nous sommes tous des Tounassi, mais je suis le fils aîné. Nous sommes tous des chrétiens, mais il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Quittez l'impolitesse spirituelle. Et vous savez, ici à Paris, hein, Paris, les Parisiens, ils tutoient tout le monde. Hein. Marcelo, ça va? Hein? Vous avez du mal à vous voyez les gens. Dire vous et vous. On ne tutoie pas quelqu'un sans sa permission. C'est mal poli. D'ailleurs, c'est le français qui le dit. Tu. C'est pas poli. Est-ce que je peux vous tutoyer? Non. Il y a des gens qui aiment qu'on les tutoie, d'autres qui n'aiment pas. Chacun est chacun. Est-ce que tu as du respect pour ton pasteur? J'ai remarqué que les gens commencent à abandonner lorsqu'ils cessent de respecter leur pasteur. Le pasteur te dit nous allons jeûner, tu manges. Le pasteur dit on va veiller, tu refuses. Le pasteur dit tout le monde fait ça, tu ne fais pas. C'est déjà un signe de rébellion. L'esprit de Lucifer est en toi. Lucifer ne supporte pas l'autorité. Les gens qui ne se soumettent pas à l'autorité abandonnent. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Quel est le respect que tu as des hommes de Dieu? Ne soyez pas ces chrétiens qui insultent les hommes de Dieu. Ne soyez pas ces chrétiens qui parlent du mal des hommes de Dieu. Ne soyez pas ces chrétiens qui prennent les hommes de Dieu pour leurs amis. Ne soyez pas ces chrétiens-là. Ayez du respect pour les serviteurs de Dieu. L'abandon de la foi commence lorsque tu commences à dénigrer les instruments que Dieu utilise pour te nourrir. Si tu méprises la mamelle, tu ne vas plus boire le lait. Si tu méprises le robinet, tu ne vas plus boire l'eau. Et si tu méprises l'instrument, la parole qui sort de l'instrument ne te bénira pas. C'est pourquoi lorsque le diable veut te dévier, il t'amène à ne plus considérer l'instrument. Quittez tous les groupes où on parle du mal des hommes de Dieu. Fouillez. Les Nigériens, quand tu commences à parler du mal d'un homme de Dieu, ils s'enfuient. Mais les francophones, ils viennent. C'est pourquoi les gens prient beaucoup, mais ils ne vivent pas la puissance de Dieu parce qu'ils sont sous la malédiction. Myriam a attrapé la lèpre parce qu'elle a touché à l'autorité de Moïse. Et d'ailleurs, Moïse avait mal fait. Il avait pris une femme étrangère, mais ce n'était pas son droit de toucher à son autorité. Eh, donne-moi la main, je vais te parler. Il est normal de respecter quelqu'un de parfait. Mais il est extraordinaire de respecter quelqu'un malgré ses défauts. Myriam respectait Moïse tant qu'il ne commettait pas d'erreur. Lorsqu'il a commis une erreur, elle a cru qu'elle avait le droit de toucher. Alors que tu n'as pas le droit de toucher même si l'autre commet l'erreur parce que ce n'est pas toi qui l'as établi. Ne touche pas l'autorité de Noé même si c'est enivré. Il sortira de son ivresse et il te maudira et ça arrivera. Le problème c'est que la génération actuelle n'a pas peur de l'autorité spirituelle. Donne-moi la main. Tu vas me dire, pasteur, c'est faux. Mais ton père, c'est ce que tu fais avec ton père. Ton père est-il parfait? Tu joues avec ton père. Ta mère est parfaite. Tu joues avec ta maman. Ton père a des défauts, n'est-ce pas? Certains, vous avez des parents qui s'enivrent, n'est-ce pas? Tu as même un papa qui trompe ta maman, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui manques du respect pour ça? Alors, toi, papa, viens ici, tu oses. Mais vous osez ça avec les hommes de Dieu. Le respect que vous avez pour vos parents dans la chair dépasse même le respect que vous avez pour nous, qui vous nourrissons pour l'éternité. Ta maman est-elle parfaite? Est-ce que tu lui manques du respect? Tu as même étudié plus que ta maman. Tu es plus intelligente que ta maman, mais tu la respectes. Mais il suffit seulement que tu connaisses la parole plus que ton pasteur, tu ne le respectes plus. Il suffit seulement que tu commences à maîtriser les Grecs, l'hébreu, dans une école biblique quelque part là. Tu deviens un impoli spirituel. Quand tu viens seulement, c'est pas profond. C'est pas profond. Mais ton papa n'a même pas un bac. Et toi, tu as un master, tu respectes ton père. Il persévérait dans les enseignements des apôtres.
Je sais que vous n'allez pas m'aimer ce soir, mais je vous aime trop. Alléluia. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dites dans la communion fraternelle. Bien aimé, quand tu entends communion fraternelle, nous pensons que la communion fraternelle, c'est dire des shalom après le culte. C'est faire des bisous. La communion fraternelle brise. La communion fraternelle est difficile. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai connu c'est quoi la puissance de la communion fraternelle. Je me convertis, j'habite un quartier. L'église qui est à côté est une église de pauvres. Le pasteur a fait 7 ans avec une église de 20 membres. Cette église n'avait pas de toiture. Elle n'avait pas de porte, ni d'instrument, seulement un tam-tam. La plupart qui priaient dans cette église étaient des pauvres, des analphabètes. Et Dieu me dit, tu vas prier dans cette église-là. Bien aimé, pour me mélanger, c'était une torture. C'est quand j'ai appris la puissance de la communion fraternelle. Dieu te dit de mettre de côté ton rang social et de ne pas déranger les autres par ton rang social. La communion fraternelle t'amène à ne pas montrer aux gens que tu es riche, que toi tu es étudié, que toi tu es meilleur que les autres. Tu ne mets pas les autres mal à l'aise parce que toi tu es. Et quand on nous donnait la nourriture, et ils mangeaient à main nue. Dieu me dit, tu manges avec à main nue. Oh, jamais, tu manges. Pourquoi? Si tu ne manges pas, tu les blesses. Et j'ai appris à manger avec mes mains. J'ai appris à mettre de côté mon rang pour ne pas mettre mal à l'aise mon frère en Christ. Toi, tu ne te mélanges pas à l'église. Hein? Toi, tu ne te mélanges pas. Moi, je ne suis pas là pour vous. Hein? Je suis là pour pasteur Nuno. Hein? Toi, tu es le fidèle privé du pasteur. Hein? Tu es tellement élevé que tu ne peux pas nous saluer parce que toi, quand tu nous salues, nous recevons l'onction d'Élie, quoi. Orgueilleux que tu es, orgueilleux que tu es, orgueilleux que tu es. Et tu es même orgueilleux de quoi? Tu es millionnaire, toi? Tu n'es même pas millionnaire. Qu'est-ce que tu es pour être aussi orgueilleux? Des orgueilleux remplissent l'église. L'orgueil social, l'orgueil intellectuel. Certains, c'est l'orgueil de sa beauté. Elle est tellement belle. Elle vient à l'église et puis elle s'en va. C'est pourquoi on ne t'épouse pas. C'est pourquoi on ne t'épouse pas. On ne t'épouse pas. On retourne là qui tourne en français. Ça n'existe pas en français. C'est-à-dire que tu risques de vieillir belle, mais personne ne t'épouse. Vous ne causez avec personne. Mais lorsque vous avez un deuil, il faudrait que tout le monde vienne à votre deuil. Vous ne causez avec personne, mais quand vous êtes malade, il faudrait que tout le monde puisse vous chercher. Vous ne causez avec personne, mais tout le monde doit avoir des paroles de connaissance de vos problèmes. Qui est ton ami dans cette église? Personne. Et tu t'en glorifies. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, je cause avec personne. Moi, je suis seul. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Et toi qui es sous un président compliqué, tu quittes le département, reste dans ce département. Dieu t'a envoyé dans ce département pour qu'il te brise, pour qu'il te taille. Des gens qui quittent tout le temps les départements. Ils vont à la chorale, ils quittent. Ils vont au protocole, ils quittent. Pourquoi? Ils cherchent un protocole parfait, un président parfait. Ça n'existe pas. Tous les départements ont des problèmes. Tous les départements ont des problèmes. Donne-moi la main, hein? Tu viens d'une église, tu es venu à Fila. Oh, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Tu quittes Fila, tu viens à la compassion. Il y a des problèmes. Toutes les églises ont des problèmes. Pourquoi? Les églises sont des associations des hommes avec des défauts. Association des malades. Association des malades. Association des malades. Et c'est toi le premier malade, vrai ou faux? Un jour, un homme de Dieu craignait Dieu. Craignait tellement Dieu. Son ami l'invite prêcher. Et il connaissait la doctrine de l'autre. Il prenait son église pour une église sainte et parfaite. Et puis il dit, moi je n'invite pas n'importe qui sur ma chair. Il faudrait que tu sois. C'est pourquoi je t'ai invité. Il a dit, non, ne m'invite pas. Parce que si je monte sur ta chair, ton église devient sale. C'était une leçon qu'il lui donnait pour dire, toi-même tu n'es pas parfait. Tu exiges aux autres la perfection. Tu es parfait? Il est important d'être dans la communion fraternelle. Tu sais pourquoi? C'est là qu'on va te suivre. Lorsque tu as des amis à l'église, ils vont remarquer que tu ne viens plus. Ce sont eux qui te diront, mon ami, je ne te vois plus. Qui te suit lorsque tu ne viens plus? Qui te rappelle lorsque tu ne viens plus? Qui remarque ton absence? Quand l'église grandit, mes frères, tu peux disparaître, le pasteur ne le saura jamais. Moi, il y a des fidèles qui disparaissent, je ne sais pas. Qui me rappelle qu'ils ne viennent plus? Le président des départements, leur ami. Pasteur tel ne vient plus. Quand une église atteint 10 000 personnes, comment tu sauras que quelqu'un a disparu?
et tu te permets d'être seul, qui te suit et qui remarque que tu as baissé dans ta sainteté, qui remarque que dans une fête tu es allé et tu as bu et tu as dansé la musique du monde. Le pasteur ne va pas remarquer, mais ton ami peut remarquer que dans cette fête-là, tu étais bizarre, tu étais bizarre, tu étais bizarre, tu étais bizarre. Et il va te dire, mon ami, aujourd'hui, je ne t'ai pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne prie plus. Qui veille sur toi? Qui te suit? C'est la communion fraternelle qui te suit. J'ai remarqué que ceux qui grandissent avec des amis persévèrent. Ceux qui naissent et qui ont toujours des amis autour d'eux persévèrent. Mais ceux qui sont seuls la plupart des temps rentrent dans le monde. Qui a un ami dans cette église? Qui n'en a pas? Pourquoi? Tu attends qu'on vienne vers toi, n'est-ce pas? Faites toujours le premier pas. Faites toujours le premier pas. Après le culte, sois celui qui donne ton nom aux autres. Je m'appelle frère ceci, je m'appelle sœur cela. Faites le premier pas. Connaissez les noms des autres. Connaissez l'adresse des autres. Connaissez les problèmes des autres. Nous devons cesser d'être des numéros à l'église. Nous devons être des personnes avec des noms, avec des problèmes connus. Entraidez-vous. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Lorsqu'on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine dans l'église primitive tuait. Tous ceux qui prenaient indignement la Sainte Seine mouraient. Certains devenaient des infirmes, d'autres tombaient malades et d'autres même mouraient. Mais la Bible nous dit qu'il persévérait dans la Sainte Seine. Ça veut dire que c'était une église qui prenait régulièrement un repas mortel. C'était une église qui n'avait pas peur de s'approcher d'une table dangereuse parce que sa consécration était élevée. Mes frères et sœurs, il est bon de prendre régulièrement la Sainte Seine. Et il faudrait que nos églises prennent le plus que possible la Sainte Seine. Et si même ton église n'organise pas tout le temps la Sainte Seine, apprends à prendre la Sainte Seine seule à la maison. J'ai remarqué ceci. Lorsque ma consécration est élevée, je m'approche régulièrement de la Sainte Seine. Mais lorsque ma consécration n'est pas élevée et que quelqu'un avait un TikTok contre moi qui m'a dérangé, j'ai du mal à manger. Alors il faudrait que je pardonne vite le TikToker pour manger la Sainte Seine. Ainsi la Sainte Seine m'aide à demeurer dans le pardon. Quel est le baromètre de ta consécration? Placez la Sainte Seine comme baromètre de votre consécration et dis, si je ne suis pas totalement connecté à Dieu, je ne prendrai pas ce repas. Et commence à suivre comment est-ce que tu prends ou tu ne prends pas. Vérifie pendant une semaine, tu n'as pas pris ta Sainte Seine et pose-toi la question pourquoi. Cette église persévérait dans la Sainte Seine parce qu'elle persévérait dans la consécration. Il y avait tout le temps un repas qui rappelait que le centre de l'église, c'est Jésus. Parce que la Sainte Seine est un repas christocentrique qui vous rappelle le chef de l'église, l'auteur du salut et son retour, sa résurrection. C'était une église qui avait tout le temps conscience de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout le temps conscience de son retour. Lorsque tu as tout le temps conscience de Jésus, tout le temps conscience de sa mort et de sa résurrection, tout le temps conscience de son retour, ça te garde. Nous perdons la foi lorsque nous oublions qu'il revient. Nous perdons la foi lorsque nous oublions qu'il est mort pour nous. Nous perdons la foi lorsque nos pensées ne sont plus concentrées sur Jésus, mais sont concentrées sur les bénédictions. Tu peux passer une semaine, tu ne penses pas à Jésus, je t'assure. Tu peux être chrétien, mais tu fais une semaine sans réellement penser à Jésus. Mais la Sainte Seine t'amène à te concentrer sur son œuvre pour toi et sur son retour. C'était une église qui prophétisait tous les jours le retour de Jésus, qui annonçait tous les jours le retour de Jésus par la Sainte Seine. C'était une église qui se mettait en ordre tous les jours pour prendre part à la Sainte Seine. La persévérance dans la Sainte Seine. La Bible nous dit aussi, et dans les prières. On ne dit pas dans la prière, dans les prières, toutes sortes de prières. Des prières de combat, des prières de supplication, des requêtes, toutes sortes de prières. Et la prière donnait à cette église la force de résister face à la tentation. Quand tu ne pries pas, même si tu as la volonté de te sanctifier, tu vas tomber. La vie de prière te permet de dire non quand tu veux dire non. La vie de prière te révèle les attaques de l'ennemi. La vie de prière te donne la force de demeurer dans la parole. Tu peux avoir la volonté sans avoir la force. La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et la prière fortifie ton esprit pour que tu dises non. Ne quitte jamais ta maison sans prier.
Ne sors jamais de chez toi sans prier, parce que tu ne connais pas la tentation qui se prépare. Un jour, j'étais en train de prier. Je finis de prier. Une femme m'appelle. Oh, viens à la maison. Quand je commence à aller, l'esprit me dit, fais attention, fais-toi accompagner. Comme j'étais en prière, l'esprit m'a parlé. Fais-toi accompagner. Moi, je pensais qu'elle avait un problème spirituel, délivrance, guérison et tout le reste. Mais il y avait un piège. J'arrive chez elle. Je la trouve dans une tenue bizarre. Elle avait préparé une embuscade pour me faire tomber. Mais quand je suis entré avec quelqu'un d'autre, elle a été humiliée. Heureusement que j'avais prié. Tu tombes parce que tu ne pries pas. Tu tombes parce que tu ne pries pas. Parce que quand tu pries, tu deviens sensible aux stratégies de Dieu. Quand tu pries, tu commences à percevoir le futur et tu peux avoir la révélation du plan du diable contre toi. Tu pèches parce que tu ne pries plus. Priez pour avoir la force. Tu peux avoir un bon téléphone. S'il n'est pas rechargé, les applications ne vont pas fonctionner. Et lorsque tu ne pries pas, ton esprit n'est pas rechargé et l'application sainteté ne va pas fonctionner. De la même manière que vous veillez avoir toujours des téléphones chargés, chargez vos esprits. Qui a un téléphone chargé ici? Presque tout le monde a chargé son téléphone. Presque tout le monde. Et nous chargeons souvent notre téléphone la nuit ou le matin avant de sortir. Mais vous ne chargez pas vos esprits avant de sortir. Et lorsque ton téléphone n'est pas chargé, on peut t'appeler et te dire fais attention, il y a un danger, mais tu ne recevras pas cet appel. Et lorsque ton esprit n'est pas chargé, tu n'entendras pas le Saint-Esprit te dire fais attention, fais attention, fais attention. Il persévérait dans les prières. Les hommes de prière ont la force de dire non. Dis-moi ton niveau de prière, je te parlerai du niveau de ta sainteté. Car ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par l'esprit. Si ton esprit n'est pas plongé dans la présence de Dieu, la parole que tu connais ne pourra pas devenir vie. Car il y a une parole qui est dans la tête, une autre qui est dans le cœur. C'est la prière qui amène la parole qui est dans la tête, dans le cœur. Je peux connaître sans connaître. Je peux connaître sans connaître. C'est la prière qui éclaire la parole que je connais. Priez. Seigneur, donne-moi la persévérance. Seigneur, donne-moi la force de résister. Seigneur, donne-moi la force de dire non. Seigneur, accorde-moi la force de tenir ferme. Surtout vous qui travaillez dans des milieux pollués, où tout est péché autour de vous. Là où tu travailles, il n'y a que des païens qui parlent tout le temps du mal. Et mal, les gens sont mal habillés. Tu travailles dans un endroit de péché, mais tu oses aller au boulot sans prier. Tu pécheras. Qu'est-ce qui a donné la force à Daniel de dire non à l'idolâtrie au prix de sa vie? C'était la prière. Lorsque seulement il a entendu qu'il y avait un ordre, qu'il fallait prier le roi et ne pas prier un autre Dieu, il a prié. Pourquoi? Il savait que j'aurais une tentation. On va me mettre face à l'idolâtrie. Je dois avoir la force de dire non. Il a prié, il a pu résister, au point où il a accepté d'être jeté dans la fosse au lion que d'adorer une idole. Frère, tu peux croire que tu as la force, mais tu n'as que la volonté. Car tu peux avoir la volonté sans la force. Tu vas tomber en pleurant, mais tu es tombé quand même. La prière donne la persévérance. Et toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et des fois même, ayez l'humilité de demander qu'on prie pour vous. Donnez-moi l'amen. Hein? Aujourd'hui, nous sommes devenus une église des orgueilleux. Une église des orgueilleux. Tout le monde veut paraître saint et parfait. Tu luttes avec un péché. Mais ton frère a déjà vaincu ce péché. Jamais tu vas lui en parler. Hein? Jamais. Nous papotons et nous sommes superficiels dans nos causeries. Mais jamais tu ne dis à ton frère, je lutte contre ce péché, prie pour moi. Pourquoi? Parce que si tu dis l'image qu'il a de toi, donc tu vas aller en enfer avec une bonne image. Un homme de Dieu m'a enseigné cela. C'était un grand prédicateur dans notre assemblée, mes frères. Il priait, les malades étaient guéris. Des miracles et des prodiges comme pas possible. C'était un homme qui prophétisait. Un jour, il m'invite, il me dit, Marcelo, j'ai à te parler. J'ai dit, oh, le gars a une prophétie pour moi. J'arrive là, il me dit, j'ai un problème. Il me dit ceci. Il dit qu'il prêchait contre la masturbation. Et puis une voix lui a dit, toi, tu prêches ces choses-là. Est-ce que tu sais ce que les masturbateurs ressentent? Cherche à le faire comme ça, tu vas ressentir, comme ça tu vas prêcher avec les fardeaux. Le diable parle. Hein? Il a osé, une fois, addict. Il n'arrive plus à arrêter. Il s'est oint d'huile. Il a demandé pardon. Il s'est oint. Il a demandé pardon. Il ne sortait plus de là. Son âme commençait à mourir. Son esprit commençait à mourir. Il n'avait plus de paix. Et dans ces moments de prière, Dieu lui dit, va chercher Marcelo. Il va prier pour toi. En ce temps-là, j'étais un frère à l'église. Simple. Lui, c'était le grand prédicateur. Dieu dit au grand prédicateur d'aller chercher un frère de l'église
pour lui imposer les mains. Frère, il me dit, prie pour moi, que Dieu me délivre de la masturbation. Un prédicateur, moi un frère normal. Rien que cette humilité-là, ce n'était pas mon onction, non, c'était son humilité. Il s'est agenouillé, je lui ai imposé les mains vraiment en craignant. Je prie pour lui, amen, une courte prière, je me sentais indigne de prier pour lui. Et c'était un homme qui avait des visions. Il a une vision, il me dit, Marcelo, j'ai une vision. Il y avait une toile d'araignée qui s'est déchirée. Il est parti. Après un temps, une semaine ou 2 semaines, j'étais en train d'entonner la louange à l'église. Il est passé, il m'a fait seulement ça. Et aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Jamais je ne citerai son nom. Jamais je ne citerai son nom. Même si tu prends un revolver, tu mets sur ma tempe, je ne citerai jamais. C'est parmi les hommes que je crains sur la terre. C'est parmi les hommes que je crains sur la terre. Parce qu'il a brisé le mythe du grand homme de Dieu pour être en communion avec Dieu. Mais toi, tu as un mythe de sainteté, un mythe de pureté, alors que tu vas finir en enfer avec ton orgueil spirituel. Brise cela, mais pas devant n'importe qui, devant une personne qui est remplie de discrétion et d'amour. Révèle-toi qu'on prie pour toi. Il persévérait dans les prières. Nous ne sommes pas là seulement pour nous dire, oh frère, je t'aime bien. Nous sommes là aussi pour nous aider dans la sainteté. Frère, prie pour moi. Comment tu as fait? Je vois que tu es jeune comme moi, mais tu as vaincu ce qui me domine. Sinon, frères et sœurs, tu vas rentrer dans le monde alors qu'il y a de l'aide à côté de toi. Et si quelqu'un ose s'humilier devant toi pour te parler de son vrai péché, respecte cet homme parce que tu n'as pas son humilité. Oui, tu n'as pas son humilité. Et tu n'es pas supérieur à lui, il est supérieur à toi. Parce que toi, tu ne l'as jamais fait. Il fait un temps, j'avais un problème. J'avais l'orgueil. Et je pensais que c'était la dimension spirituelle. Un jour, Dieu me dit, tu as l'orgueil. Pourquoi? Lorsque je partageais la parole avec mes frères, c'était cette église où tout le monde parlait lingala. Je pensais que le fait que moi j'avais étudié dans une bonne école et que je parlais bien français, que je connaissais la Bible plus que les lingalophones. Alors que le Saint-Esprit n'est pas en français, ni en lingala, ni en anglais, il est en esprit. Et puis Dieu m'a dit, tu es un orgueilleux, tu penses que tu connais la Bible plus que tes amis parce qu'eux parlent lingala. Mais sache que je leur ai révélé la parole plus que toi. Tu es un orgueilleux. Et il m'a dit, va chercher le frère Michel, qu'il prie pour toi et va lui dire que tu es orgueilleux. Hein, frère, je suis orgueilleux. Prie pour moi. Tant seulement je me suis humilié devant lui. Et il a prié pour moi. Mais lui, il était aussi un peu orgueilleux aussi. Oui. Lorsque tu vas à l'hôpital, ne regarde pas la santé du médecin. Va seulement chez le médecin qui te soigne. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et il a prié pour moi. Et je sais qu'ici, il y a des gens qui connaissent la Bible plus que moi. Parce que dans la foule de Jean-Baptiste, il y a Jésus. Dans la foule de Jean-Baptiste, il y a Jésus. Mais cette humilité m'a été communiquée dans la communion fraternelle. Oh, donne-moi la main. Côtoie des gens qui te défient. Lorsqu'il te parle de sa vie de prière, tu trouves que tu ne pries pas. Lorsqu'il te parle de l'amour qu'il a pour Dieu, tu trouves que tu n'aimes pas Dieu. Lorsqu'il te parle de sa foi, tu trouves que toi tu es dans le doute. Cela va te faire grandir. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera certainement. Lorsque tu sèmes des mauvaises compagnies, ces mauvaises compagnies te détruiront. C'est pourquoi en matière de communion fraternelle, même si on prie dans une même église, on ne fréquente pas tout le monde. Eh, donne-moi l'amen. Hein? Dans la communion fraternelle aussi, on choisit. Les personnes qui viennent à l'église comme étant des loups, vous devez les discerner. Parce que certains ne sont pas là pour prier, sont comme des Judas. Certains sont comme des agents de ténèbres. Eux, ils n'aiment jamais draguer les filles dehors. Ils aiment seulement les sœurs qui montent devant. Oh oui, oh oui. Toi, tu viens pécher qu'à l'église. Toi, tes gibillets ne sont qu'ecclésiastiques. Oui, toi, ton impudicité n'est que l'impudicité ecclésiastique. C'est ici que toi, tu es un impudique. Pendant que nous gagnons les âmes, nous gagnons tes futurs chéris. Oh oui, il y en a aussi. Il y en a à l'église. Il y a d'autres qui viennent, ce sont des escrocs. Ils viennent que pour le business. Ils viennent que pour escroquer les gens. D'autres viennent pour ramener les gens dans le monde. Vous devez avoir ce discernement. Ne côtoyez pas tout le monde. Lorsque tu commences à côtoyer un frère dans l'église et tu sens que ton amour pour Dieu baisse, ton amour pour les cultes baisse, ton amour pour ton pasteur baisse, fais attention. Fais attention. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré des aînés dans la foi. Ils étaient déjà en prise d'air. Lobat, fatigués de Jésus.
Et ils aimaient tout le temps recevoir les nouveaux venus. Et ils nous disaient, toi tu as le zèle, hein? Nous ça fait des années, hein? Tu finiras par te lasser. Ça, ce sont les ailes du début. C'est-à-dire, il n'aime plus Dieu, mais il ne quitte pas. Il est comme un poisson pourri, mais qui ne quitte pas l'aquarium. Il est là seulement pour pourrir l'eau, mais lui ne quitte pas. Lui ne quitte jamais l'église, mais il déçoit toujours les autres. Il blesse toujours les autres, mais il ne quitte jamais l'église. Il ne quitte pas, mais il est là seulement pour blesser et ramener les gens dans le monde. Faites toujours attention à de telles personnes. Et lorsqu'une telle personne est leader dans l'église, il faut l'enlever. Pasteur, n'ayez jamais honte ni peur d'enlever un leader qui ne fait pas grandir l'église, mais qui blesse les nouveaux. Qui est toujours là pour rappeler l'histoire des filles là, qu'on était à deux, il y a un mois, qu'on était au début. Ce sont des historiens, mais des historiens qui combattent les nouveaux, qui jouent au numéro 5, bloquer les autres, bloquer des nouvelles idées, ils bloquent. Un nouveau qui a le feu, il accuse. Ils sont là que pour accuser, mais ils ne gagnent personne. Ils ne donnent pas, ils ne gênent pas, ils ne font rien. Mais ils sont tout le temps en train de rappeler au pasteur l'histoire. Ils aiment les vieilles photos, Ces personnes détruisent la communion fraternelle parce qu'au nom de leur ancienneté, elles exigent que les nouveaux acceptent tout. Moi, j'étais ici au début. Et alors, Paul est venu après Pierre, mais il a écrit plus que Paul, plus que Pierre. Il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Vous devez savoir que Paul n'était pas dans la chambre haute, mais c'est lui qui a amené le christianisme jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen, hein? Même si tu es ancien, être ancien, ce n'est pas le signe que tu es spirituel. Tu es ancien seulement. Tu es dérangé l'ancien. Je ne sais même pas que tu es ancien. On dit on va changer, on va mettre l'écran ici. Non, on ne met pas d'écran. Pas d'écran. Ce sont les choses du monde. Il faut une croix en bois. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans la crainte. La crainte s'emparait de chacun. Ce n'était pas une sanctification de groupe. C'était une sanctification personnelle. Ils avaient la révérence. Ils avaient une consécration totale. Ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne veut plus parler de crainte de Dieu. C'était déjà la nouvelle alliance. Mais on dit que la crainte s'emparait de chacun. Même si nous sommes dans la nouvelle alliance, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait la révérence. Et que Dieu bénisse votre église. Quand j'ai commencé à venir en Europe nouvellement, je venais de Kinshasa, je ne comprenais pas les églises en Europe. Je ne comprenais rien du tout. Des fois, j'avais envie vraiment de gifler les gens. Je ne comprenais rien. La première église dans laquelle je suis allé en Europe, je me suis assis derrière. On ne savait pas que j'étais pasteur. Mais j'avais envie de gifler les fidèles. Ils causaient, ils papotaient, ils chiquaient. Ils étaient sur leur téléphone, en plein culte. Le culte a lieu, ils ne sont pas là. Les bébés pleurent à gauche, les bébés pleurent à droite, ça pleure de partout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'ai dit, mais nos églises au Congo sont plus organisées. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sens pas que c'est un lieu sacré. Tu sens que les gens viennent s'amuser. D'autres en plein culte, il prend son coca et son pain. Il commence à manger. J'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Oh, j'ai eu faim. Et quoi? Tu ne peux pas attendre la fin du culte pour manger? Non. Et les pasteurs me disaient, non, ils sont comme ça. Quand ils ont faim, ils mangent. Ah, tu mangeras après. Moi aussi, j'ai faim. J'ai plus faim que toi d'ailleurs. Pas de révérence. En plein culte, quelqu'un quitte là-bas et il vient devant. Il commence à prendre des photos. Oh, tout le monde peut quitter devant. Il vient devant le prédicateur. Il te prend une photo. Oh. En plein culte, un fidèle quitte là. Il te salue. Comment ça va, Marcelo? Tu vas bien? Oui. Ah ben, tu as quel âge? Je remonte-moi ça. Tu te dis, nous sommes au marché, nous sommes à l'église. Là où il y a Dieu, il y a la révérence. 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 Que Dieu soit béni. Vos choristes s'habillent bien. Mais il faut voir les habits aujourd'hui des choristes. Des mini, des pantalons. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. 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 Il faut être à la mode parce que nous sommes à Paris. Parce qu'on est à Paris, on va jeter la parole de Dieu sur la pudeur. Un chrétien s'habille avec décence. La crainte de Dieu se révèle dans le vêtement. Maman, couvrez-vous. Couvrez-vous. Un
Un chrétien se couvre. Une femme chrétienne se couvre. La crainte de Dieu réclame la décence. Tu dois choisir le pantalon. Tu dois choisir la jupe. Tu dois choisir. Je ne suis pas contre les pantalons, mais pas n'importe quel pantalon. Parce que pour ceux qui disent, oh, les habits des hommes et des femmes, Jésus portait une robe. Alléluia. Porte un bon pantalon qui cache tes formes. Couvre-toi. Prends un polo. Tu couvres les bénédictions. Des filles, elles serrent et puis elles vont entrer comme ça. Ah! Et tu es congolaise. Et puis tu passes devant et tu modères. Non. Ça ramène dans le monde. Vous n'avez pas pitié des frères qui viennent de l'impudicité. Certains, quand ils étaient dans le monde, c'était des impudiques. Alors des vrais impudiques. Oui, on doit dire la vérité. Oh non, j'ai voulu porter ma jupe. On est dans un hôpital. Il y a des malades très graves qui sont dans une salle d'urgence spirituelle. Donc lui, quand il te voit comme ça, il ne suit plus la parole. Il ne suit plus. Il rentre dans le monde. Il commence à t'imaginer comment tu es nu. Il t'imagine. Il pêche avec toi dans la tête. Il couche avec toi. Il te fait des bébés. Il te fait avorter. Oh, vous ne savez pas que c'est comme ça? On doit vous dire la vérité, mes sœurs. Oh, j'ai voulu porter ma jupe et porter... ta jupe là ne doit pas pousser les gens à pécher. Et d'autres qui viennent danser. Tu sais que tu es mal habillé, tu viens, tu danses ici. Tu es mal habillé, tu nous donnes le dos. Ça c'est la sorcellerie diurne. La sorcellerie diurne. Tu viens, tu danses ici. D'autres, tu te prosternes. Ma soeur, ça c'est nous maudire. Arrêtez ça. Donnez-moi la main, je suis venu parler. Et tu vas me dire que toi tu as 12 ans, tu n'es pas consciente de ton corps. Tu n'es pas consciente de ton corps. Une femme de 20 ans, 25 ans, tu n'es pas consciente de ton corps. Comment tu t'es habillé et tu viens te prosterner ici. Tu veux quoi? Le mariage? Ça se cherche comme ça? La crainte de Dieu touche la garde-robe. 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 Si ta garde-robe n'est pas convertie, tu n'es pas encore bien converti. Je m'en fous si c'est Paris. Alléluia. L'une des premières choses que Dieu a faites lorsque l'homme a péché, il a vêtu l'homme. L'une des premières choses, il lui donne un vêtement, il le couvre. Mais aujourd'hui, la crainte de Dieu disparaît et les gens se découvrent. Il faut voir des choses qui se passent maintenant. C'est pourquoi arrêtez de prendre l'église américaine comme une église modèle. C'est une église apostate. Nos déviations dans nos églises viennent de l'église d'Amérique. Des sœurs avec des mèches jusqu'ici, rouge, vert, jaune. D'autres, ce sont des prédicatrices, des musiciennes. Et non, comme c'est une musicienne, elle chante devant 10 000 personnes. Donc c'est un modèle. Le modèle n'est pas la foule. Le modèle, c'est la parole. Le modèle, c'est la parole. Oh, elle est connue. Elle a beaucoup d'abonnés. Le nombre d'abonnés ne détermine pas la crainte de Dieu. Nous voulons tout prendre des États-Unis. Alors que l'église des États-Unis est en train de dévier. De dévier. Les gens ont plus un esprit de star maintenant là-bas. Elle doit... Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les fidèles, vous avez maintenant un esprit de modifier les mamans pasteurs à votre image et à votre ressemblance. Et vous poussez maintenant les mamans pasteurs à s'habiller bizarrement, afin que par elles, vous ayez l'autorisation de mal vous habiller. Ainsi, vous pourchassez vos mamans pasteurs pour qu'elles soient à la mode et que, quand on vous dit pourquoi, vous dites, maman pasteur, maman ça t'ira bien, décolleté. Maman, ça t'ira bien. Fente. Maman, ça t'ira bien. Frou-frou. Maman, pasteur, ayez une forte personnalité. Résistez à ses soeurs. Résistez. Maman, résistez. Vous n'avez pas besoin d'être leur poupée pour qu'elles prient à l'église. Parce qu'elles veulent changer la maman pasteur en poupée. La révérence. La révérence fait que quand tu es dans le culte, tu éteins ton téléphone. À moins que ton travail t'exige d'être connecté parce que tu gères des cas compliqués. Mais si en plein culte, tu es sur Snapchat, WhatsApp, tu téléphones, tu chiques, tu causes, tu bois, tu parles.
Mais la même personne, quand c'est un président de la République qui donne un discours, n'ose pas ouvrir son téléphone. Mais quand c'est le roi des rois qui parle, tu fais n'importe quoi. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Dieu, on le sert avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Servir Dieu sans révérence tue. Tue. Il exige le respect, l'honneur. La crainte s'emparait de tous. Ce ne sont pas seulement les apôtres qui craignaient. Tout le monde craignait Dieu. Aujourd'hui, nous disons, vous êtes les pasteurs, craignez Dieu, pas nous. Ça, c'est pour vous les pasteurs. Non, la crainte de Dieu, c'est pour tout le monde. Alors moi, je ne suis pas encore devenu pasteur. Hein. Je peux me permettre d'écouter un peu de musique mondaine. Non. Un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. D'ailleurs, je m'arrête là pour ne pas entrer dans le buzz. Amen. Hein? Je m'arrête là. Je me suis arrêté là. Oh, vous les hommes de Dieu, vous devez craindre Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu s'emparait de tous. Tout le monde craignait Dieu. Jusqu'au bébé spirituel. Il n'y a pas des choses qui nous sont interdites et qui te sont permises. C'est que Dieu m'interdit, il te l'interdit. Je répète, hein, c'est que Dieu m'interdit, il te l'interdit. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, moi, je suis infidèle. Je peux faire ça, mais pas vous. Archi faux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des chrétiens. Tous nous devons craindre Dieu. Tous nous devons nous consacrer. Et lorsque tu as une vie de consécration permanente, une vie de crainte de Dieu, tu persévéreras. Parce que chaque fois que le péché voudra entrer en toi, ton cœur va trembler. David avait un niveau de crainte de Dieu que lorsqu'il a voulu seulement toucher à Saoul, son cœur a tremblé. Tu auras un cœur sensible, un cœur qui te condamne quand tu fais le mal, un cœur qui te reproche même si qu'on ne te reproche pas. Qui a ce cœur-là? Tu es béni, toi qui as ce cœur-là. Tu es béni quand tu as un cœur. Tout le monde trouve que c'est normal, mais toi tu sais que c'est anormal. Tout le monde trouve que c'est bien, mais toi tu te reproches. Tu as un cœur extraordinaire. La crainte de Dieu te donne un cœur qui te reproche des détails que les autres ne voient pas. Alléluia. Qui te reproche des détails que les autres ne voient pas. Je me souviens un jour, je me tiens devant la chaire. Et puis, je demande qu'on puisse faire la Sainte Seine. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, je remarque qu'il y avait une sœur qui n'avait pas pris la Sainte Seine. C'était parmi les sœurs consacrées de l'église. J'ai dit, oh, mais comment Stéphanie n'a pas pris la Sainte Seine? Et je vais chercher Stéphanie. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Le temps est passé. J'appelle Stéphanie. Stéphanie, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Elle me dit, parce que j'ai péché. J'ai dit, Stéphanie, tu as péché. Hein, la sainte de l'église. Tu as péché. Tu as fait quoi? J'avais peur pour Stéphanie. J'ai dit, mon Dieu, qu'elle ne me dise pas que. Elle dit, non, papa, il y avait un problème. À la maison, on avait un problème d'eau. Alors, les parents m'ont dit de dire aux agents de la régie des eaux qui ne sont pas là. Parce qu'on était venus les chercher afin qu'on paye. Alors, j'ai dit aux agents de la régie des eaux, je crois non, de la SNEL, de la société d'électricité, que les parents ne sont pas là. Parce qu'on n'avait pas les moyens de payer la facture. C'est pourquoi je n'ai pas pris la Sainte Seine. Parce que j'ai menti aux agents de la SNEL. J'ai dit que papa et maman ne sont pas là. C'est pourquoi je suis indigne de prendre la Sainte Seine. J'ai dit, D'autres même, la SNEL coupe l'électricité. Eux-mêmes, ils montent. Et puis, ils prennent la Sainte Seine. Rouda bababa. J'ai dit, ça, c'est quel cœur? Elle ressent le battement du cœur de Dieu. Et quand tout le monde trouve que c'est normal, elle peut sentir qu'elle a mal fait. Quand tu as ce cœur sensible, tu vas persévérer en Jésus. Un cœur qui a des alarmes et des alertes qui te dit attention, attention, danger, 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 danger. Mais lorsque ton cœur ne te reproche plus rien, tu fais le mal, il est en paix. Tu dors et tu as le sommeil. Fais très attention. Bénissez Dieu, vous qui avez un cœur. Quand vous avez fait le mal, vous ne trouvez pas le sommeil. Vous n'avez pas même la force de prier jusqu'à ce que vous allez arranger avec Dieu. Vous n'avez pas la force de demander quoi que ce soit à Dieu jusqu'à ce que vous allez arranger. Vous n'avez même pas la force de prêcher parce que vous avez péché. Lorsque tu commences à monter sur la chair, malgré que tu as péché, tu vas rentrer dans le monde. C'est lorsque tu commences à te suspendre toi-même. Personne ne sait, mais toi-même tu dis non. Ces derniers temps, je ne suis pas haut dans ma consécration. Tu évites la chair. Les gens ne savent pas, mais toi-même, lorsque tu as ce cœur-là, tu vas persévérer. Lorsque tu as un cœur qui est en paix dans le péché, en paix dans la déviation, tu rentreras dans le monde. C'est pourquoi ne perdez jamais ce cœur. N'étouffez jamais cette voix qui des fois vous fait manquer la paix et le sommeil. C'est cette voix qui vous gardera. La crainte de Dieu s'emparer de chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Ce message t'a touché et tu as besoin que l'on prie pour toi. Humilie-toi devant la parole. Approche-toi et ensemble nous allons prier. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Dieu t'a dit quelque chose et tu veux répondre à sa parole. Approche-toi, nous allons prier ensemble. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Approche. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Brise. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Brise-moi. Brise. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. N'oubliez pas qu'à la base, toutes ces personnes avaient cru en Jésus. Craindre Dieu sans Jésus n'est pas possible et ne sert à rien. Prier sans Jésus, la communion fraternelle sans Jésus, toutes ces choses sans Christ sont comme une maison sans fondation. Le fondement, c'est Jésus. Ils acceptèrent sa parole, cette parole qui présentait Jésus mort, ressuscité. Et ensuite, ils se firent baptiser. Ensuite, ils persévéraient dans les enseignements, dans la crainte, dans la prière, dans la communion fraternelle. Que tout ce que tu vas faire comme prière soit fondé sur Jésus. Et que Jésus t'aide à demeurer dans la communion fraternelle,